Voilà, de retour donc sur ce plateau, on va parler justement de Women Afrobasket 2021. Le Cameroun sera-t-il pays organisateur? Le championnat d'Afrique féminin de basketball est la compétition opposant les sélections nationales féminines des différents pays africains. Elle a lieu donc tous les 2 ans et est organisée par la FIBA Afrique. En plus de l'attribution du titre de champion d'Afrique pour le vainqueur, le championnat d'Afrique sert généralement de qualification soit pour les Jeux Olympiques, soit pour les Championnats du monde. Pour la prochaine édition qui se tiendra en septembre 2021, le Cameroun est pressenti pour l'organisation. Quels sont les enjeux? On en parle avec Yves Tiala en direct de Yaoundé. Il est président de la Ligue régionale de basketball du centre. Bonjour, bonjour président. Le Cameroun pourrait-il abriter cette compétition d'afro-basket féminine au vu du contexte actuel, notamment avec la crise du coronavirus? Bonjour. Alors, est-ce que le Cameroun pourrait abriter l'afro-basket féminin? Je dis oui parce que ce serait vers les septembre. On aura accueilli déjà le CHAN au Cameroun en janvier. Ça sera après les Jeux olympiques et aussi après l'afro-basket masculin. Donc, je pense qu'un certain nombre de choses se seront passées et qu'il y aura eu une belle évolution par rapport à la pandémie. Avec toutes les mesures prises par les organisateurs d'événements, je suis optimiste. Je pense qu'il y aura eu d'ici là une décrispation quelque part et que ça sera véritablement dans l'ordre des possibilités. Donc oui, on peut le faire. Et aussi, on a eu à démontrer qu'on pouvait organiser une compétition dans les conditions pareilles, puisque nous avons eu l'insigne honneur d'abriter ici les préqualifications pour le compte du Tchad qui comportait 3 pays à une période assez complexe, hein, une des premières compétitions de FIBA après l'interruption de mars, et nous l'avons réalisé avec brio. Voilà, même si ce n'est pas encore confirmé, même si ce n'est pas encore acté, on attend encore la décision des autorités camerounaises. Qu'est-ce qu'un afro-basket, une compétition d'afro-basket féminin au Cameroun, qu'est-ce que ça peut représenter selon vous? Ce serait magnifique qu'on puisse l'organiser, Ghislain, parce que déjà sur le plan touristique, on va dire du tourisme sportif, de l'image de marque du pays, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Ça voudrait dire que le Cameroun devient une véritable destination d'événements sportifs et ça c'est très très important. Je pense que l'exercice 2021 sera assez difficile pour beaucoup de secteurs d'activité et un tel événement, c'est une bouffée d'oxygène, certainement pour les secteurs de transport, de l'hôtellerie, etc. Organiser un tel événement, ce serait bénéfique pour tous ces secteurs. Sur le plan économique. En plus, sur le plan sportif, ce serait exceptionnel pour la promotion du basketball et du sport camerounais en général. Nous avons encore les effets de remanence de l'Afro 2015 qui avait été un véritable succès populaire. Rien de tel que un événement pareil pour booster véritablement la pratique du basketball en général et du basketball féminin en particulier. Alors pour sortir rapidement, Yves Tchala, quel regard portez-vous sur l'évolution justement du basketball féminin au Cameroun? Le basketball féminin a connu quelques problèmes parce que nous n'avons pas su profiter justement de l'effet de l'Afro-Basket 2015 et nous avons plutôt plongé un peu si on regarde 2017-2019 où on a eu notre plus mauvais classement. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites et ceci explique un peu cela. Mais aujourd'hui, avec le travail qui est effectué par
certaines académies et certains entraîneurs, on a une belle génération qui se prépare avec des U18 qui ont brillé lors des U18, des U17 Skills pour la Coupe du Monde où elles se sont qualifiées. Malheureusement, elles ont manqué l'Afro-Basket U18 du Caire qui aurait été un bon baromètre. Cependant, nous avons tout pour construire une très belle équipe pour un challenge comme celui-là à domicile. Déjà, on a quelques anciennes de 2015 qui sont toujours au top niveau. Entre-temps, on a des joueuses qui ont émergé à un très bon niveau et qui peuvent avoir ce challenge-là de venir livrer une compétition à domicile. Et avec une telle équipe, pourquoi ne pas viser le dernier carré? Merci Yves Tchala. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue régionale de basketball pour le centre. Alors très rapidement, un tour de table sur ce plateau. Une seule question, que pensez-vous de cette compétition et quelle peut être la plus-value pour le Cameroun, Pierre Tatou? Ben écoutez, le Cameroun est un très grand pays du sport. Toute compétition à caractère international qui sera abritée au Cameroun ne peut que faire du bien au Cameroun. Aujourd'hui, nous avons les infrastructures pour accueillir de très belles compétitions. Nous avons le savoir-faire, le know-how, et puis voilà, c'est tout bénéf le tourisme camerounais. André? Pierre Tatou l'a si bien dit, et puis je pense que ce n'est pas la première compétition de cette nature que nous allons organiser. On a déjà organisé ce genre de compétition. Du coup, je crois que il faut seulement relever le niveau pour que on fasse mieux que ce qui s'est passé la dernière fois. Francis Anguéné pour sortir rapidement. Oui, il faut dire que le Cameroun aujourd'hui est considéré à l'horizon 2023 comme la première destination sportive en Afrique au sud du Sahara. Ça va davantage se confirmer avec des compétitions de cette ampleur-là. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a un gymnase. Pardon, du côté de Japoma, vous avez un gymnase du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Il y aura également un gymnase du côté d'Olembe. Il y a un certain foisonnement voilà. Enfin, mais déjà, quoi qu'il arrive, il y a au moins 2 gymnases sont déjà prêts avant septembre et 2 gymnases c'est largement suffisant pour une compétition comme celle-ci. Donc bravo, si jamais le Cameroun organise. À défaut, ce ne sera que partie remise. Merci. En tout cas, on espère que pour cette fois, le Cameroun gagnera une compétition qu'elle organisera en thème. On le sait, on a échoué chaque fois avec le football. On espère qu'avec le basket, ça se fera. Ça s'est déjà fait avec le volleyball féminin. On nous souhaite que bonne chance à la Fédération camerounaise de basketball. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à nos 3 panélistes d'être venus sur ce plateau. Merci à toute la régie de nous avoir assistés une fois de plus. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut, avec le même plaisir. Au revoir.